J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Au début, j'avais pas trop envie de commander chez cette marque, mais je me suis dit bon, let's go, c'est le moment. Comme vous avez pu le voir, c'est de chez RM Beauty, la marque d'Ariana Grande. Je vous explique un petit peu avant de commencer le make-up. La marque est sortie il y a pas vraiment beaucoup de temps en fait. Les produits m'ont pas plus emballé que ça. Malgré que je kiffe Ariana Grande, je me suis dit non. Franchement, les produits qu'elle vendait au début, c'est pas un truc qui m'a spécialement inspiré de ouf. Je me suis laissé tenter puisque elle a sorti son dernier chapitre, puisque à chaque fois qu'elle sort des nouveaux produits, elle les sort en chapitres. Enfin, elle appelle ça des chapitres. Je me suis dit pourquoi pas, sachant que ce que j'attendais le plus en fait dans cette marque, ce sont les produits teint style fond de teint anti-cerne. Et je savais qu'elle allait en sortir puisqu'elle l'avait dit elle-même que quand elle était en tournée en fait mondiale, elle testait ses produits sur elle-même pour voir la tenue, la résistance et tout ça. Là, elle a sorti, j'ai vu un anti-cerne qui a l'air d'une couvrance incroyable. Donc je me suis dit, vas-y, let's go Camille, c'est maintenant. Chapitre 4 est sorti le 28 juillet, je crois. Commandé le 28 au soir et le lendemain matin, aux alentours de 9 h, j'ai reçu un mail me disant que mon colis avait déjà été expédié, ce qui est genre trop bien parce que du coup, commandé aux États-Unis, tout le monde sait que ça prend un temps monstrueux et que c'est relativement long. Mais nous n'avons pas fini. Sachant que quand tu commandes, c'était marqué que la livraison se faisait entre 14 et 17 jours. Je me suis dit, bon, ça va, ça reste raisonnable. Et finalement, mon colis est arrivé un mois après, voilà. Sachant qu'en période de lancement, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont reçu leur colis plus d'un mois après parce que du coup, il y a beaucoup plus de commandes. Mais je trouve que quand tu es une grande marque, tu dois prévoir ce genre de choses. Sachant que c'est Ariana Grande, tu vois, t'as quand même... autre point avant de commencer cette petite vidéo, il est important de le dire, on ne paye plus de frais de douane puisque les prix sont légèrement augmentés par rapport au prix US de façon à ce que tu n'aies pas à payer de frais de douane. Donc je trouve sincèrement que ce système-là est beaucoup mieux. Donc me revoilà, j'ai appliqué déjà des produits, notamment mon fond de teint de chez Pat McGrath Labs. Je porte un blush de chez Rare Beauty, ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas comme ça. Là c'est beaucoup trop... prononcé. Et ensuite, je porte un bronzer crème de chez Danessa Myricks que je trouve super bien. Je le trouve beaucoup plus subtil que le Huda Beauty. Mais je le trouve vraiment très beau, très bon aussi. J'ai un peu peur au niveau de la couleur de l'anti-cerne parce que je crois que je l'ai pris trop foncé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je reçois le petit colis comme ceci dans du papier. J'ai vu des gens prendre une teinte beaucoup plus claire alors qu'ils étaient beaucoup plus foncés que moi. Donc du coup, ça me fait relativement très peur. Mais bref, voilà. Donc on est sur un packaging secondaire semi-mat. Là, en relief, on a le nom de la marque RM Beauty. Je ne sais pas si vous le verrez. Et on a 8 grammes dedans, ce qui est plutôt pas mal. Puisque ces derniers temps, j'ai l'impression d'acheter des anti-cernes qui font que 5 ml. Donc franchement... Alors, donc déjà on a une petite spatule en plastoc comme ça. Je pense que c'est pour prélever la matière. Et le produit se trouve dans un petit pot avec un bouchon argenté. Ça me fait vraiment penser à l'anti-cerne de chez NARS. En fait, de toute façon, les anti-cernes un peu en pot comme ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tadam! Je suis pas sûre que ce truc-là soit vachement utile. Hein. Enfin, je sais pas, du coup, je prélève comme ça et je pose. Attendez, on va essayer. Alors, c'est déjà... En fait, c'est quelque chose de vraiment très crémeux. Enfin, c'est un peu bizarre. Oh, ça se travaille bien. Par contre, j'en ai peut-être un peu trop mis. La texture, elle est un peu... Je vais voir si je peux prélever avec le pinceau directement. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est mieux que la petite spatule. Hein. La petite spatule, je vais la garder par contre parce que pour les soins et tout, je trouve que c'est pas mal. Et puis du coup, je trouve qu'on prélève beaucoup moins de matière du coup avec le pinceau, ce qui est plutôt bien. Par contre, la texture, elle est un peu chelou.
Enfin, je sais pas, j'ai pas l'habitude en moi de ces fards-là, genre même le NARS, je l'ai jamais essayé. C'est vraiment très épais, ça me fait vraiment penser au maquillage des enfants. Je vais m'en mettre un peu ici. En fait, ce qui est un peu gênant avec ce produit-là, c'est que la texture est vraiment, vraiment très épaisse. Alors, peut-être que j'en ai trop mis et que du coup, il faut en mettre beaucoup moins. Et je pense qu'il faut en mettre beaucoup moins parce que du coup, la couvrance est la même. Enfin, que là, j'en ai mis très, très peu au niveau de mon contour de ma bouche et du nez. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on est sur un peu la même couvrance. Donc finalement, ce produit-là s'utilise vraiment en petite quantité. Écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Alors direct, il part un peu dans les ridules. Il faut que j'utilise ce produit plusieurs fois pour vraiment me rendre compte si je l'aime. Et là, c'est beaucoup plus joli en fait. Voilà. En mettant beaucoup moins, c'est beaucoup plus joli. Non, c'est pas du tout l'anti-cerne qui va apporter un côté lissant. Par contre, on est sur une couvrance vraiment très jolie. Je vais en reprendre un tout petit peu et en remettre dans mon coin. Le point ultra positif, c'est que tu n'as pas besoin d'en prendre des tonnes. Vraiment, donc là, le gros trou, vous le verrez pas, mais j'ai creusé quand même le produit, c'est à cause de la spatule. Et franchement, je trouve que la spatule est vraiment pas bien, puisque j'ai juste à effleurer un peu le produit. Et regardez, ça me dépose de la matière dessus. Il vaut mieux ne pas en mettre beaucoup et le moduler, puisque je trouve qu'il se module plutôt bien, que plutôt en mettre trop d'un coup. Et enfin, là c'est joli, ça a une très grosse couvrance, mais je préfère en rajouter et j'aime ce côté qui est un peu plus subtil quand même. Par contre, point négatif, c'est qu'il file vraiment dans les plis. Vous allez le voir, je pense. Vous voyez, ça a marqué un peu mon pli. Bon, après, je prends du temps. Moi, c'est vrai que mes anti-cernes, direct, je pose, je poudre et je fais l'autre côté. C'est plutôt pas mal. Le rendu est vraiment beau. Par contre, ça me fait un super beau teint, voilà, ça n'a pas lissé mon grain de peau, mais ça apporte quelque chose de vraiment super beau. Je vais repasser un petit coup d'éponge. Là, je vais venir utiliser une poudre de chez Fenty Beauty. C'est la toute première fois que je l'utilise. Je l'ai commandée là. Je l'ai reçue de toute façon. Je vais faire... Là, voilà, je vous l'ai montré dans mon haul juste avant. Donc, c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Donc, elle se présente comme ceci. Et on est sur un gros pot de 28 grammes. Ce qui est vraiment très bien. À l'intérieur, on a un petit capuchon qui te permet du coup de ne pas faire voler la poudre quand tu bouges ou quoi. Et c'est vraiment super bien. Déjà, en fait, il y a un tamis. Ah non, j'ai cru que... Est-ce que je peux pas l'enlever? J'ai pas l'impression qu'on puisse enlever ce machin. Bon bref, je vais en mettre un peu dans mon bouchon. Enfin, c'est léger, mais ça sent le bonbon. Waouh! Très envie de tester une poudre avec des reflets un peu lavande, un peu rose. La poudre de chez Huda Beauty étant H32 en rupture de stock. Et de toute façon, j'ai quand même pas mal de mal avec les produits qui ont une odeur chez Huda Beauty. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et je vais venir poudrer tout simplement mon dessous d'œil et voir ce que cela donne. L'odeur, elle est très légère, c'est très subtil. J'aime beaucoup. Alors moi, je voulais vraiment, comme je vous ai dit, une poudre avec des petits reflets lavande ou un peu rose. Parce que du coup, ça éclaircit vachement le dessous des yeux. Et c'est exactement ce que je voulais. Et du coup, ça apporte, vous savez, ce petit côté un peu baking tout de suite, tu vois. On dirait que tu as vraiment laissé poser ta poudre longtemps. Donc du coup, j'ai terminé mon teint hors caméra puisque ma caméra a coupé de toute façon, ça m'a littéralement gonflé. Donc je disais que la poudre est plutôt pas mal, mais ce n'est pas la meilleure des poudres que j'ai. Je pense qu'elle peut être vraiment très jolie pour matifier en légèreté le visage. Maintenant, c'est vrai que pour mon dessous des yeux, je trouve qu'elle a... Enfin, je trouve mon visage un peu lumineux quand même. Je sais pas trop. Il faudra que je continue de tester cette poudre de toute façon. Au niveau de mon front,
ça va. Concernant l'anti-cerne, écoutez, à premier abord, je le trouve vraiment super bien. Je l'ai utilisé pour dessiner mon dessous de sourcil et ça se travaille d'une facilité par contre vraiment incroyable. Maintenant, on va passer aux autres produits de la marque que j'ai. Et ce sont des produits uniquement pour le regard, les yeux et tout ça. Et ils se vendaient en kit. Donc, en achetant le kit, tu avais une petite promo, je crois, de 10 € dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai une palette pour les yeux, un mascara et un eyeliner. Alors, il y a beaucoup de gens qui avaient peur que ce soit très cheap au niveau de la qualité quand ils ont vu les trucs sur Internet. Mais moi, franchement, je ne trouve pas que... Quand je les ai vus, ça m'a pas fait l'impression que ce soit cheap ou du plastique, c'est vraiment de la ferraille. Et je trouve que c'est vraiment un très bel objet. C'est pas léger, mais c'est pas lourd en même temps. Et vraiment, je trouve que le concept est super beau. Enfin, on voit pas vraiment ce genre de palette, mis à part, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça ressemblait un peu aux palettes Kiko, nanana. Mais moi, je la trouve super jolie. J'ai pas voulu commander d'autres palettes ou en commander de base. Après, j'ai vu le kit qui est en promo, je me suis dit let's go, étant donné que je suis faible et que j'achète quand il y a des promos. Finalement, j'ai pas de petite palette en nude, des trucs que je transporte un peu partout. Donc là, c'est la palette Baby Doll qui se présente comme ceci. Ce sont vraiment des fards nude qui passent dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment l'impression que ce sont des fards qui sont quand même bien pigmentés et au niveau du doigt, enfin au niveau du toucher, on dirait qu'ils sont très... ils sont vraiment crémeux. Et par contre, voilà, au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est plutôt joli. La composition est vraiment pas mal. Après, c'est du déjà vu. On a 8 grammes pour 1, 2, 3, 6 fards. Je trouve que c'est pas mal du coup parce que les fards font plus de 1 gramme chacun. Donc c'est plutôt bien. Je vais venir prendre ma teinte, cette teinte qui est un petit peu claire. On a un petit miroir dedans qui est pas mal du tout. Prendre cette teinte qui est un peu plus foncée, un peu orange. Je trouve par contre que les fards sont vraiment poudreux. Alors moi c'est pas... je m'en fiche un peu hein, que ce soit vraiment poudreux. Je vais prendre avec un pinceau, donc du coup comme celui-ci, cette teinte qui est beaucoup plus foncée. Et non, franchement, on est sur une bonne pigmentation. Hein. Pour terminer tout de suite maintenant, enfin non, pas terminer, mais je vais venir utiliser légèrement ce fard qui est beaucoup plus marron. Et j'ai l'impression que c'est une teinte un peu chaude. Elle fait froide un peu comme ça, mais j'ai l'impression que ça va être une teinte qui est chaude. J'ai pas de déception, quoi. Même pinceau, et je reviens prendre cette teinte qui est un petit peu plus claire. Et du coup, je dégrade. Vraiment, je viens fondre le foncé et le plus clair pour que ce soit beaucoup plus joli. Hop. Bon, voilà, là j'ai terminé avec mon petit Cut Crease. Voilà. Je vais reprendre la teinte, celle-ci, et je vais foncer un petit peu mon coin externe. Alors légèrement. De toute façon, c'est pour faire un peu un effet de dégradé parce que je trouve que c'est un peu trop blanc. Je suis allée un peu loin. Et finalement, c'est plutôt pas mal comme ça. Je vais prendre cette teinte-là, c'est la teinte qui est un peu plus dorée. Maintenant, j'avais trop hâte de tester ça, c'est de tester cet eyeliner, quoi. Genre, Ariana Grande, tu ne peux pas me décevoir sur un eyeliner. Ça, c'est impossible. Là, on est sur un packaging totalement mat blanc. Et toujours le petit logo en relief. Combien est-ce qu'on a de grammes? On a 1,6 ml dans ce produit-ci. C'est vraiment... Donc, c'est un feutre avec une pointe noire. Et alors, j'ai vu les avis qui n'étaient pas forcément positifs sur ce produit parce que la mine était vraiment toute petite. Moi, c'est typiquement le genre de truc où je m'en fiche. Donc, vas-y, let's go. La pointe est vraiment très fine. Et franchement, c'est exactement ce que j'aime. J'ai pris l'œil qu'il fallait pas pour vous le montrer parce que j'ai
un endroit sur ma paupière qui ne veut pas se colorer. Enfin, je galère tout le temps. C'est good et franchement, il est très noir, très pigmenté. Le fait que la pointe soit vraiment très très fine, je trouve que ça apporte vraiment une précision qui est vraiment très bien. Moi, j'avais l'habitude d'utiliser mon eyeliner de chez NYX et finalement, je trouve qu'il me convient plus. Il coule un petit peu et la pointe en forme de poil, en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, ça s'abîme beaucoup trop et ça me dérange un petit peu. Ok, donc là j'ai terminé de faire mon liner, j'ai repris un peu celui-ci parce que je me suis un peu emballée sur celui-ci. Bref, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu galère à certains endroits. Je pense que la couleur blanche joue, en fait, c'est tellement noir et pigmenté. Et la pointe, étant donné qu'elle est fine, on ne la voit pas. Elle est très très noire, exactement comme le liner. Et finalement, je trouve qu'on ne voit pas la pointe. Et c'est juste ça le problème, à mon avis. Je pense que c'est le réel problème du truc. Mais sinon, voilà, c'est très noir, très pigmenté, très facile à utiliser, je trouve. Et voilà. Autre point positif pour l'anti-cerne, c'est que j'ai voulu nettoyer un petit peu le dessous. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Je me suis un peu étalée un peu partout. Je suis partie en freestyle un peu avec mon liner. Et franchement, ça a tout camouflé directement. Donc, l'anti-cerne est vraiment super super bien. Bon, maintenant, je vais passer au mascara. J'ai le meilleur mascara que j'ai utilisé de toute façon, c'est le Yves Saint Laurent, le Effet Fossile. Et aucun ne le détrône pour le moment. Et celui-ci, donc, alors, par contre, il y en a deux de mascara. Et ça, c'est le mascara volumateur. Volumateur? Ouais. Il y a 6 ml dedans. Et alors, j'adore le packaging. Il est vraiment trop, trop chou. Ça fait vraiment... Enfin, c'est très espace. En fait, c'est exactement la même chose que la palette. Et la brosse, elle est un peu spéciale. Regardez. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recourber mes cils. C'est pas forcément pratique, par contre. Par contre, je préfère quand même mon Yves Saint Laurent. Ça, je suis navrée, mais c'est genre... c'est non négociable, quoi. Le Yves Saint Laurent, c'est mon préféré de tous les temps et ça le restera. Oh! C'est pas possible. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai terminé avec le mascara. Maintenant, il va falloir que je l'ai séché pour enlever cette daube. C'est pas possible. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la tache, mettre un peu de rouge à lèvres et tout ça parce que je n'ai pas d'autres produits de R.E.M. Beauty. Et je reviens tout de suite vers vous pour vous donner mon avis le plus sincère. J'ai pu rattraper ma catastrophe grâce à l'anti-cerne. Puisque, alors, je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif, mais le mascara est quand même très très dur à enlever. Ça m'a vraiment étalé toute la matière et heureusement que l'anti-cerne est quand même très couvrant et ça a pu vraiment rattraper la connerie. Donc là, j'ai terminé le make-up. Je n'ai pas de... Je fais un peu noir, ça doit être le mascara, non ? Je n'ai pas d'autres produits R.E.M. Beauty, tout simplement parce que j'avais pas envie de tester les rouges à lèvres. J'ai pas été très emballée, alors par contre le packaging, je le trouve merveilleux, je le trouve super beau, mais j'étais pas du tout emballée par l'idée de tester les rouges à lèvres. Peut-être par la suite, étant donné que... Voilà, j'ai aimé certains produits quand même. Donc, mon petit point sur les produits. L'anti-cerne, je vous le recommande à 300%. Au niveau de la couvrance, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Si vous cherchez un côté lissant, vous ne l'avez pas vraiment, mais par contre avec une poudre qui vient lisser, je pense que le résultat va être incroyable. Il va falloir que je le reteste, mais ce produit-là, vraiment, j'aime bien rattraper mes zones un petit peu autour de mes lèvres. Il est parfait. Au niveau des sourcils, c'est parfait. En tant qu'anti-cerne, c'est très très bien. Par contre, le conseil que je pourrais vous donner sur ce produit, c'est d'en mettre très très peu au niveau de... Comment l'expliquer ? Vous pouvez en mettre partout, mais en couche très très fine, voilà. Parce que vraiment, en couche très épaisse, je trouve que c'est
un peu plus compliqué à travailler. Une fois poudré, il ne bouge absolument pas, donc c'est vraiment top. Ce produit-là, vraiment, j'adore, je le recommande à 3000%, vraiment, genre, rien que pour ça, du coup, je suis trop contente de la commande que j'ai passée. Autre produit que j'aime vraiment bien, c'est la palette. Voilà, c'est une palette qui est très très simple, comme je vous ai montré. Mais écoutez, je la trouve vraiment pas mal. Je la trouve très très bien. Elle est... J'ai rien à dire de négatif sur cette palette. Voilà, on est sur une très bonne pigmentation, sur un prix raisonnable, un packaging qui est vraiment incroyable. Rien à dire. Concernant l'eyeliner, du coup, je vous ai dit, pour moi, je le trouve vraiment très bien. Il est très beau, très pigmenté. Le petit bémol, comme je vous dirais, c'est peut-être le fait que ce soit une couleur blanche. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est pas ça. Mais je trouve que du coup, on voit pas la pointe. Et c'est peut-être le seul bémol que je pourrais donner et qui effectivement est un peu galère du coup à utiliser. Il faut vraiment être très très proche d'un miroir pour s'en servir. Mais je le trouve plutôt bon. À voir si, une fois que je l'aurai fini, si j'ai vraiment l'envie d'en racheter un. Concernant le mascara, il est plutôt pas mal. Maintenant, il est très très noir. Enfin, c'est compliqué. Je trouve qu'il fait un peu des paquets à certains endroits, mais en même temps, il sépare plutôt bien les cils. Par contre, voilà, il m'a donné vraiment beaucoup de longueur. Enfin, le mascara, je le crains pas tout seul. D'habitude, j'avais tout le temps l'habitude de mettre des faux cils. Et finalement, ça me choque pas. Donc, voilà, il est pas mal. Mais comme je vous ai dit, j'ai quand même mon mascara préféré, mais il est plutôt bien. Je pense que je repasserai une petite commande sur le site Rem Beauty pour tester une autre palette qui... J'ai hésité un peu entre les deux, mais c'est des couleurs vraiment très simples. Et pourquoi pas tester l'autre mascara et franchir le pas peut-être avec le rouge à lèvres, qui sait. J'espère que cette petite vidéo sur mon avis concernant les produits un peu Rem Beauty... J'ai failli exploser mon miroir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais à tous de très très gros bisous.